déjà pour commencer, je mets un peu de sel, histoire que le poisson ne colle pas trop au fond. Donc là on retourne délicatement, hein, on fait attention à ne pas écraser le poisson. Moi j'ai utilisé du chof, mais il y en a qui peuvent utiliser du capitaine, ou bien si vous avez la foi, vous utilisez du yaboy. Et pour moi il y a trop d'arêtes, donc voilà. Certains te diront réserver, moi je te dis enlever le poisson de l'huile. Et en fait je vais rajouter le guédier. Je vais mettre un peu d'oignon. Là, comme je fais du ketchup rouge, je vais rajouter ma tomate concentrée que j'ai mixée avec de la tomate fraîche pour avoir un vrai ketchup rouge. C'est à ce moment-là que j'en profite pour doser, pour ajouter du sel, du poivre, du hadia, voilà. Donc moi j'en rajoute, je mets de hadia rouge. Hein. Ceux qui sont comment on appelle ça, bouillon, tout ça, hein, quittez là, hein, s'il vous plaît, merci. Voilà, donc ensuite j'ai rajouté mes légumes, puis l'eau. Alors moi je mets tous les légumes en même temps, et en milieu de cuisson on va dire que je retire les légumes qui sont un peu plus, voilà, qui sont susceptibles de s'écraser. Il y en a qui font l'inverse, qui mettent d'abord tout ce qui est chou, etc. et qui mettent le reste après. Donc après c'est vous qui voyez. Pendant ce temps-là, vous en profitez pour laver votre riz, hein, bien sûr, et le passer à la vapeur. Voilà, donc mon riz est en train de passer à la vapeur. Et là, je vais faire quelque chose de très important. Hop, c'est que je vais retirer un petit peu d'huile. Ça, il n'y a que les vrais qui connaissent à quoi ça sert. Une chose importante aussi que peut-être les gens ne connaissent pas, c'est que des fois quand vous préparez la cuisine, vous faites frire du poulet, de la viande, etc. Ben, le fond, c'est ce qui sert aussi à faire des bouillons. Donc c'est un bouillon naturel. Pas trop, hein, juste un petit peu. Et on prend vraiment... Voilà, mon riz est passé à la vapeur. Entre temps, j'ai rajouté le poisson dans le bouillon. Donc maintenant, je vais retirer poisson et légumes et mettre le no-cost. Voilà, donc j'ai retiré mes légumes, mon poisson. Là, il y a mon no-cost. Et je vais le mettre dans le bouillon. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que comme j'ai mis tous les épices nécessaires pour mon début de préparation de cuisson, je viens de goûter et j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Donc avec le no-cost, ça va très bien. Je vous mettrai, alors le no-cost, il y a plusieurs façons de le faire, hein. Chacun a sa méthode. Je vous mettrai un lien si besoin pour ceux qui veulent différentes recettes de no-cost, on va dire entre parenthèses, ou alors des filles qui le vendent et qui sont déjà préparées. Voilà, à vous de voir. Donc là, je vais mettre le riz, là, dans le bouillon, là. Voilà, donc là, je mets le riz. Non, je viens de mettre le riz plutôt, et je mélange. Voilà. Le riz est cuit. Donc voilà, un semblant de dressage, même si ça tient pas beaucoup. Et puis de toute façon, ça tiendra pas une fois que j'aurai plongé ma main dedans. Donc j'ai pas fait cuire volontairement du piment parce que j'utilise ça, purée de piment jaune. Donc c'est très très bon pour les amateurs de piment. Par contre, c'est très très fort aussi. Jamais sans mon aromagie. Et finalement, j'ai opté pour du bissap blanc. Donc ça se prépare que de la même manière que le bissap rouge, sauf que normalement il y a de l'ananas, etc. Là j'ai fait avec les moyens du bord, donc du jus d'orange,
Donc ça a l'air pas mal aussi. Recette de ma cousine de Dakar. Voilà.